Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait beaucoup parler la communauté magique. Ce sont les jeux vidéo Harry Potter. Comme vous le savez et comme vous l'avez certainement lu à droite et à gauche, un nouveau jeu vidéo Harry Potter serait prévu pour 2020 ou 2021. On en parle déjà maintenant depuis assez longtemps. L'occasion pour nous de faire le point sur ce que l'on sait et sur les rumeurs qui courent un petit peu partout sur la toile. En réalité, tout commence en 2018. En 2018, une fuite d'une vidéo montre des images assez avancées d'un jeu, vraisemblablement un jeu AAA, donc en open world, qui représenterait l'univers créatif effectivement de la saga Harry Potter, avec un certain nombre de capacités, de personnalisation du personnage et de jouer donc en open world, à la fois dans l'enceinte de Poudlard, puisqu'on reconnaît certains graphismes qui ont servi pour précédents jeux en étant évidemment bien améliorés compte tenu de l'évolution technologique depuis la sortie de Harry Potter 7 partie 2, on a véritablement l'impression effectivement que voilà, c'est un jeu qui va nous permettre de nous déplacer dans Poudlard et de réaliser un certain nombre de sorts. La vidéo est assez explicite. Alors il faut savoir que cette vidéo avait fait un énorme buzz puisque Warner avait fait retirer absolument toutes les vidéos de YouTube assez rapidement après la fuite. Maintenant on peut les retrouver assez facilement et vous la voyez même dans la vidéo que vous regardez en ce moment. Mais effectivement voilà, c'était une fuite avec pas grand chose comme information. Néanmoins, très rapidement après la diffusion de cette vidéo, les sources qui ont fait circuler cette fuite font même état d'un début de synopsis. Soi-disant, le jeu devrait se passer quelques dizaines d'années avant Harry Potter, mais également avant les Animaux Fantastiques, peut-être au début du XIXe siècle, et dans un Poudlard qui serait pas forcément exactement le Poudlard que l'on connaît dans les films et que l'on connaissait auparavant. A priori, on nous parlait de quelques évolutions majeures dans l'architecture de Poudlard. Mais tout cela, encore une fois, n'était que des rumeurs. Du coup, avant de parler de peut-être ce qui nous attend dans les semaines qui viennent, on va déjà essayer de comprendre un petit peu quelle dynamique est à l'intérieur même du système Wizarding World pour les jeux vidéo. Il faut savoir que la Warner, aujourd'hui, a la volonté de refaire du jeu vidéo. Ils ont sorti de très grands jeux vidéo sur Batman, sur Harry Potter. Ça a été vraiment un studio qui a beaucoup produit, en collaboration généralement avec Electronic Arts, mais aussi avec d'autres studios qui depuis soit ont disparu, soit sont devenus un petit peu plus connus. Mais voilà, la Warner a toujours eu cette histoire, entre guillemets, du jeu vidéo et d'adapter ses franchises. Aujourd'hui, il est vrai qu'ils n'ont plus que deux franchises extrêmement fortes. C'est la franchise Harry Potter et la franchise DC avec tout ce qui est Superman, Batman, etc. On parle d'ailleurs d'un jeu également centré sur Batman puis un sur Superman qui pourrait sortir également à peu près dans les mêmes temporalités que le futur jeu Harry Potter s'il est bien confirmé. Il faut savoir que la Warner avait déjà explorer la franchise Harry Potter avec une série de jeux vidéo et que tout cela a commencé il y a déjà bien longtemps puisque ça fait presque 20 ans que ça a commencé. Le premier jeu Harry Potter à l'école des sorciers est sorti en novembre 2001 pour accompagner la sortie du film. Il était sorti à l'époque sur Game Boy Advance et sur la PlayStation 1. C'était un jeu qui a très bien fonctionné, qui a fait un véritable carton. L'histoire était très conforme à l'idée du premier tome et au premier film. Il y avait quand même une capacité à se déplacer dans Poudlard. Pour ceux qui ont pu y jouer, notamment sur PC, c'est vrai que c'était quelque chose d'assez sympathique. Dans la poursuite, ils ont sorti Harry Potter 2 en 2003 sur la PlayStation 2 et également sur la GameCube et la Xbox qui venaient de sortir. En 2004, ils ont remis le couvert avec Harry Potter 3 qui gardait un peu la même ligne. Globalement, c'était pas mal. Il y avait un bon taux de vente et les joueurs étaient satisfaits. Du coup, dans cette droite ligne, la Warner s'est dit on va même sortir un spin-off qui s'appelait Harry Potter, la Coupe du Monde de Quidditch, et où effectivement c'était un peu le FIFA de la Coupe du Monde de Quidditch qu'on pouvait réaliser. Ensuite, c'est là où ça a été le début de la fin pour les jeux vidéo Harry Potter, avec la sortie de Harry Potter et la Coupe de Feu. Le titre était très attendu, parce que c'est vrai que ça fait partie du premier livre, finalement, qu'on a tous vraiment attendu, du film qu'on a attendu. Donc le jeu, il y avait quand même une certaine pression. Mais malheureusement, ils ont voulu complètement modifier le mode de jeu, ce qui fait qu'on s'est retrouvé dans un jeu où il fallait, c'est un jeu de type beat'em all, où il fallait se battre en permanence sur des environnements très clos, très fermés, avec 9 ou 10 épisodes dans mon souvenir qui retraçaient un peu l'aventure de Harry Potter pendant la Coupe de Feu. Mais voilà, ce jeu est une catastrophe, il s'est craché
complètement. Et Electronic Arts a donc corrigé totalement sa copie pour corriger le tir finalement avec Harry Potter et l'Ordre du Phénix, où là effectivement on a eu déjà un semblant d'open world avec pas mal de quêtes principales, de quêtes annexes également, une vraie découverte de Poudlard. C'était quand même un jeu qui venait apporter une vraie respiration à cette saga, en plus en utilisant les capacités graphiques de la PlayStation 3 notamment, et vraiment là-dessus on était sur quelque chose qui devenait un peu plus intéressant. Harry Potter 6 a été sensiblement dans la même veine, même si le jeu est un peu moins mémorable, hein, pour rien vous cacher, en réfléchissant un petit peu à ces différents jeux auxquels j'ai joué il y a maintenant une quinzaine d'années. On n'a presque aucun souvenir de cette saga, en tout cas de Harry Potter 6. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'on se souvient très bien des 2 jeux vidéo qui sont sortis sur les Reliques de la Mort et qui là, franchement, étaient une catastrophe. Ensuite, malgré le succès que pouvait avoir le Wizarding World, très curieusement, les jeux vidéo ont complètement disparu. Complètement, pas totalement. Puisque les créateurs de Wizarding World et la Warner Bros ont décidé en fait de se lancer dans une autre logique, c'est-à-dire qu'ils ont sorti donc 2 jeux Lego, qui allaient de l'année 1 à 3 et le 2e épisode qui allait de l'année 4 à 7. Voilà, c'était des jeux très réussis globalement, avec un graphisme intéressant, l'humour qui est lié à la saga Lego dans les jeux vidéo qui était bien présent. Enfin, c'était assez plaisant d'y jouer. Et puis après, ils se sont diversifiés. Ils ont fait des jeux mobiles. Alors, des jeux mobiles, il y en a eu plein. Alors, on parlera que des 2 plus gros, c'est-à-dire Hogwarts Mystery et également Wizards Unit. Wizards Unit, qui est l'équivalent du Pokémon Go, fait pour le monde des sorciers et qui a rencontré un succès plutôt mitigé. Alors que il est vrai que l'histoire pourtant qui a été inventée après donc cette sortie de Wizards Unit, c'est l'histoire justement de l'arrivée de la calamité avec tout un tas d'aventures qui se passent et qui réunissent d'ailleurs le trio original. Et cette histoire est vraiment pas mal et mériterait peut-être d'être un petit peu plus documenté d'ailleurs. Alors, pourquoi la Warner n'a pas voulu se relancer dans les jeux vidéo tout de suite ? Tout simplement parce que c'est un problème de coût de développement. Avec l'arrivée de la PlayStation 4, de la Xbox One et maintenant donc des consoles qui vont suivre dans les mois et les semaines qui viennent, c'est vrai que les jeux coûtent beaucoup plus cher à produire. Aujourd'hui, il faut un véritable budget, il faut des équipes colossales, vraiment de très gros studios qui se penchent sur le sujet, et créer un jeu en 2D n'est pas la même chose que de créer un jeu en 3D avec de la 4K à tous les niveaux et une capacité vraiment de bouger dans un open world avec des cartes qui sont gigantesques et des lieux qui sont gigantesques. Autre problème évidemment pour la Warner, c'est que les ventes étaient tellement en berne, même les aventures de Harry Potter sur Lego n'ont pas vraiment fonctionné. Le premier opus avait très bien fonctionné, mais beaucoup moins le second, qui s'était moitié moins bien vendu que le premier. Donc du coup, c'est vrai qu'ils étaient pas très chauds. Néanmoins, voilà, aujourd'hui, il y a cette rumeur qui fait que voilà, Harry Potter 2020 va arriver. Vraisemblablement, la Warner n'a pas démenti l'information ces derniers temps. Tout le monde sait plus ou moins qu'il se prépare quelque chose du côté du Wizarding World, même si on ne sait pas encore exactement ce que c'est. Les dernières rumeurs qui sont parues ces jours-ci font état, d'une nouvelle fuite d'une personne qui travaillerait auprès des éditeurs. Alors c'est vraiment à prendre avec 1000 pincettes parce que je pense que voilà, on est encore un peu éloigné de la réalité, mais selon cette source, le nouveau jeu s'appellerait Hogwarts Dark Legacy, donc un héritage sombre, un héritage noir. Ça donne un peu le ton du jeu vidéo qui pourrait être assez sombre, et on se rappelle que ce qu'on a pu voir dans les images de la précédente fuite effectivement pouvait faire imaginer un environnement assez sombre. Donc il se déroulerait après les épisodes de Harry Potter et l'Enfant Maudit, donc on serait quand même assez loin dans le temps par rapport au trio originel, mais il y aurait des rencontres et des caméos qui se passeraient avec ce trio-là. Il y aurait également la possibilité de faire son choix de maison qui viendrait impacter les quêtes que vous aurez à disposition en fonction de si vous êtes Gryffondor, Serpentard, Serre d'Aigle ou Poufsouffle. On aurait une exploration de plusieurs lieux. Alors on parle de Poudlard, mais on parle également du ministère de la Magie, voire de la banque Gringotts. Donc à voir aussi. Cette source dit une sortie pour l'été 2021, donc sur PlayStation, PC, Xbox, etc. évidemment en grande pompe. C'est pas totalement impossible comme date. Pourquoi ? Parce que on sait que la Warner doit annoncer dans les prochaines semaines quelque chose d'important au niveau de ses franchises sur le marché du jeu vidéo. Le temps que les nouvelles consoles sortent, que la promotion se fasse et que ça permette aussi de cadrer avec le plan marketing de la sortie des Animaux Fantastiques 3 en étant un peu dans le mood du Wizarding World qui continue à se développer, voilà, ça peut être une solution.
En tous les cas, pour l'instant, il n'y a rien de confirmé, il n'y a rien de très concret, mis à part quelques annonces à droite à gauche d'emploi pour des attachés de presse ou autres sur des gros jeux vidéo de la Warner. Ce qui est certain, c'est qu'on devrait avoir une réponse dans plusieurs semaines. Voilà, certainement par le biais d'une webconférence organisée directement par les équipes de la Warner Bros. Et c'est à ce moment-là qu'on pourra reparler de ce jeu vidéo. À très bientôt.